Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi cette ventouse sans fil de chez DeWalt. Allez, générique. Alors, cette machine, c'est quoi? En fait, c'est un outil de manutention qui va te permettre de gérer plus simplement des objets qui sont soit lourds, soit volumineux, soit alors avec une très mauvaise prise. Avec cette ventouse qu'on appelle aussi grabo, tu vas pouvoir manipuler différentes choses. Très classiquement, des panneaux en verre, du carrelage, mais aussi des panneaux de bois et encore bien d'autres choses. L'important, c'est que tu aies une surface qui soit relativement lisse et surtout plane. Alors, ce grabo, il est plutôt destiné à des professionnels, j'entends par là des artisans qui vont avoir beaucoup de manipulations à faire. Notamment, on va retrouver les vitriers et surtout les carreleurs. Je pense qu'avec cet outil-là, ils vont gagner en production et en confort. Dans cette configuration, le grabo, il est livré dans un coffret T-Stack à l'intérieur duquel on retrouve plusieurs éléments. Premièrement, on va avoir la batterie, c'est une 2 A en 18 volts. Ensuite, un petit chargeur. On retrouve quelque chose qui est vraiment sympa, c'est des petits consommables. On va avoir à l'intérieur les joints, mais aussi les filtres qu'on va pouvoir changer sur le grabo, les notices d'utilisation et enfin le grabo lui-même. Ça, en fait, c'est des pièces détachées. Il y a des petits joints avec des filtres qui vont permettre de remplacer des éléments sur le grabo. Pour revenir sur le coffret T-Stack, on va retrouver à l'extérieur une coque bien rigide. À l'intérieur, on a un ensemble de mousses qui vont venir bien protéger la machine. Les fermetures sont solides. Bon, après, c'est pas forcément mon préféré par rapport à l'assemblage des boîtes entre elles. Et globalement, il fait le taf. Pour l'ensemble chargeur et batterie, on est vraiment sur une version petite capacité. On a une batterie de 18 volts en 2 Ah, très classique chez DeWalt avec aussi le témoin de charge. À côté de ça, on va avoir un chargeur qui va avoir plusieurs éléments, très compact, non ventilé. On va avoir quand même dessus des voyants pour nous dire où on en est au niveau de la charge ou s'il y a un problème avec la batterie. Et enfin, petit plus, tu vas avoir un système de fixation à l'arrière si toi tu souhaites le mettre au mur. Ensuite, petit tour de la machine. Pour ça, rien de complexe, on va retrouver sur la partie basse l'emplacement pour la batterie. Juste au-dessus, on va avoir un bouton on/off. Lorsqu'on l'actionne, on vient allumer l'écran qui est sur la partie supérieure. On y découvre plusieurs éléments. Au centre, on va retrouver la plus grosse information et celle qui nous intéresse le plus, c'est la dépression. Avec un petit bouton juste au-dessus de l'écran, on va pouvoir changer l'unité si on est en PSI ou alors si on est en bar. Juste au-dessous de l'écran, on va retrouver deux boutons. Le premier, c'est un bouton vert et qui va te permettre de lui activer la pompe de la ventouse, créer la dépression et venir attraper l'objet. Juste au-dessus, on va voir un deuxième bouton qui lui est rouge et qui va s'activer avec un lever plus un appui. Ça, c'est une sécurité pour pas que tu relâches l'objet sans faire exprès. Dessous, tu vas trouver un petit capuchon en plastique qui va te permettre soit de le mettre au niveau de la batterie, soit de venir protéger ton écran, ce que je te conseille, il est quand même assez exposé. Et enfin, dernier point, tu vas avoir 4 pattes métalliques aux 4 coins du grabo qui vont te permettre d'utiliser celui-ci avec une sangle. Les bichons, avant de rentrer dans les caractéristiques de cette machine, il me paraissait important de vous expliquer son fonctionnement. Le cœur du système, il est à l'intérieur, c'est une pompe à vide qui va venir aspirer l'intégralité de l'air entre la ventouse et la pièce que tu souhaites fermement maintenir. Ensuite, il va y avoir une autre pièce qui est déterminante, c'est le gros joint que tu vois tout autour du grabo. Lui, il va permettre de vraiment bien se plaquer sur la surface que tu veux saisir et aussi de récupérer toutes les petites aspérités. On a encore des tampons ici au milieu pour pas venir déformer la pièce. À l'intérieur, on retrouve aussi un système de contrôle de la pression. Si celle-ci chute de trop, ça va réactiver le moteur, vider la pression à nouveau et continuer à bien maintenir ta pièce. Pour les caractéristiques, on va se concentrer sur 3 choses. Premièrement, ce qui nous intéresse le plus, c'est la charge que tu vas pouvoir porter avec la machine. Alors ça, c'est très simple. Si tu tiens ta pièce de manière verticale, tu vas pouvoir aller jusqu'à 60 kg. Si tu as ta pièce qui est à l'horizontale, cette fois-ci, tu vas pouvoir monter jusqu'à 120 kg. Deuxième élément, ça va être l'autonomie. Et ça, avec la batterie de 2 Ah qui est fournie avec la machine, tu vas pouvoir saisir tes pièces et les maintenir jusqu'à 90 minutes. Enfin, un point qui me paraît essentiel avec ce genre d'outil, c'est la sécurité. Et là, plusieurs éléments. Première chose, la manœuvre pour pouvoir relâcher les objets que tu es en train de porter va être en 2 temps. Il va falloir que tu appuies sur 2 boutons, comme ça, pas d'erreur possible et tu vas pas perdre ta pièce sans faire exprès. Autre chose, la machine analyse en continu la pression qu'il y a à l'intérieur pour pas relâcher et en cas de problème, elle va venir biper et te prévenir qu'il y a une chute de pression et un risque de chute de l'objet aussi. Enfin, dernier point, si tu n'as pas fait gaffe à l'état de la batterie et que celle-ci descend très bas, tu vas avoir un petit delta pendant lequel tu vas pouvoir changer ta batterie. En fait, le grabo ne va pas relâcher la pression. S'il en perd un tout petit peu au fur et à mesure, tu auras quand même le temps de faire le changement. Trêve de blabla, ce que je te propose, c'est d'essayer sur différents types de matériaux et voir ce qu'on peut lever ou non avec ce grabo.
Premier élément, je prends pas trop de risques. Le but, c'est vraiment de me familiariser avec la machine. Pour ça, je vais prendre un morceau de mélaminé et en plus qui est relativement petit. Je place la machine directement dessus, j'active via le bouton vert, ça commence à vider l'air qui est à l'intérieur. On rentre en dépression, on voit que sur l'écran, le chiffre augmente. Après un petit délai, le moteur s'arrête et là, bonne surprise, je peux récupérer directement l'objet via le grabeau. Rien ne bouge, c'est solidement accroché. En plus des chiffres qui t'indiquent la dépression à l'intérieur du grabeau, tu vas voir des petites lumières qui sont soit vertes, soit rouges et qui vont t'indiquer globalement si tu tiens correctement ou non ta pièce. Tu vas en avoir 4, elles sont au vert lorsqu'il va y avoir la dépression qui est bien faite. Lorsque tu enlèves cette fonction-là, elles passent au rouge et elles vont s'enlever une par une jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression sur la ventouse. Bon, je t'avoue, j'avais en tête déjà une certaine liste d'éléments avec lesquels je me disais, bon, aucun souci, ça va lever, et d'autres où ça allait être plus galère. Et franchement, ça n'a pas donné tout à fait ça. Je te laisse voir la suite. Alors là, ça fonctionne, mais la pompe, elle tourne en continu. Je viens de couper, ça chute. Donc elle doit tout le temps compenser, c'est que c'est pas suffisamment étanche. Pour résumer, ça fonctionne bien dans la famille des bois avec du mélaminé, du stratifié, mais aussi du contreplaqué et du massif, mais en panneau à bouter. Ok, donc là, on repart. Donc là, ça tient. On a un maintien. Là, normalement, ça a continué à tenir. Donc là, j'ai plus de batterie. Et je me dis, mince, il faut que j'aille en chercher une autre. J'ai le temps d'y aller. Normalement, quand je remets ici, tu vois, elle s'est relancée. Faut qu'on teste avec du médium. A contrario, ça va pas fonctionner avec de l'aglo ou alors du médium. Après, sans grande surprise, ça ne fonctionne pas non plus avec de l'OSB. Ça va bien fonctionner aussi avec des tôles et c'est très pratique pour pouvoir les saisir sans se couper les doigts. Et enfin, sur les classiques carreaux de carrelage, mais aussi les pierres naturelles comme le travertin, ça fonctionne aussi. Dernière remarque sur les matériaux, ça va fonctionner pour nos amis plaquistes sur une plaque de plâtre. Qu'elle soit brute ou alors peinte, ça fonctionne. Après, j'ai envie de te dire, ça va fonctionner avec plein de matériaux. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est un test. Tu positionnes ta machine, tu lances le vide, si ça fonctionne, tu peux y aller. Autre point important sur cette machine-là, ça va être l'ergonomie, parce que c'est bien beau de pouvoir attraper des objets, mais ensuite il faut en faire quelque chose, et si c'est simple, c'est vraiment encore mieux. Premier test, je vais récupérer un panneau qui est enfilé dans notre rack à l'atelier. D'habitude, j'ai pas accès, je galère à pouvoir le tirer sur une petite surface. Là, je vais mettre la ventouse directement, je tire, ça vient et ça reste bien solide. Une autre application où le grabeau a toute sa place, ça va être la pose de carrelage. Une fois qu'on a enduit son carreau et son sol de colle, généralement, quand on vient poser l'ensemble, on s'en fout de partout, on a du mal à se caler sur les croisillons. Là, avec le grabeau, c'est ultra simple, on a une bonne prise, on peut placer le carreau comme on souhaite, et franchement, niveau ergonomie, ça n'a rien à voir. Je vous ai parlé des caractéristiques en termes d'autonomie, mais ce qui va nous intéresser, c'est vraiment l'endurance sur chantier. Pour ça, nouveau test, on vient suspendre le grabeau directement au plafond avec une sangle et je vais venir y mettre différents matériaux dessous. Des matériaux qui réagissent super bien avec la ventouse, mais aussi des matériaux qui sont plus poreux et qui nécessitent qu'elle tourne en continu. Premier test, cette fois-ci, on va avoir un carreau donc qui réagit bien avec le grabeau. Ça se passe bien, la pompe se réactive vraiment très peu. Enfin, le dernier test, c'est celui qu'on a fait le plus long et qui est le plus éprouvant pour la machine. On a levé cette fois-ci un morceau de carreau en travertin et on n'arrive pas à avoir une bonne dépression. La machine, elle tourne en continu et malgré ça, après plusieurs minutes, on a toujours une batterie qui est au maximum de ses capacités et le carreau qui est toujours bien suspendu. Cette fois-ci, on va venir accrocher le grabeau directement au plafond, mettre une sangle et se suspendre.
Premier test, c'est Memo qui s'y colle, il a plutôt un petit gabarit, autour de 60 kg, il va venir se suspendre et là, rien ne bouge. Pour le deuxième test, on passe à une charge plus lourde, c'est moi et mes 90 kg qui vient faire de la balançoire directement au bout du grabeau et rien ne bouge, franchement c'est bluffant. Les bichons, je crois qu'on a fait le tour de ce grabeau de chez DeWalt. Je vous laisse voir directement les points positifs et négatifs que je retiens sur l'écran. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les informations directement en description. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire ou alors à lâcher un like. Et comme d'habitude, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc faites-vous plaisir et prenez soin de vous.